va clamer Jésus pour la vie de pour la santé de son serviteur. On va glorifier le Seigneur, on va glorifier le Seigneur. Bien aimé, c'est pas facile du tout avec toutes les occupations qu'il a, toutes les responsabilités, de venir chaque jour de nous partager la parole de Dieu. Ce n'est pas un acquis de l'avoir, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, je vais te demander d'être présent parce qu'il est possible que tu sois physiquement là, mais tu n'es pas là. Je te demanderai d'être présent, de recevoir ce que Dieu a placé dans le cœur de son serviteur. Et j'ose croire que ce soir, comme d'habitude, nous serons encore bénis plus que bénis. Alléluia, pasteur Théo, la parole revient. Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement, vous et les membres de vos familles, que Dieu bénisse tout ce qui vous appartient, que Dieu touche vos vies et que Dieu emmène la transformation dont vous avez besoin, qu'il emmène la grâce dont vous avez besoin, qu'il emmène la compréhension et qu'il vous aide à vaincre vos challenges, que ce qui est pour vous aujourd'hui une occasion de chute devienne pour vous un tremplin, que ce qui est en train de vous faire peur aujourd'hui se transforme en témoignage dans votre vie, que votre infirmité se transforme en restauration. Je loue le Seigneur à cause de son esprit sans lequel nous ne sommes rien, et que toute la gloire reparte à Dieu, que tous les talents, tout le potentiel que l'on peut voir en toi repartent à Dieu. Je prie pour que le Seigneur te donne un esprit d'humilité, que le Seigneur te donne un esprit d'amour, un esprit de participation, que le Seigneur te donne, comme il dit lui-même dans sa parole au travers de l'apôtre Paul, une opinion qui n'est pas plus élevée, c'est-à-dire que tu es toi-même une petite opinion de toi par rapport à ceux qui t'entourent. Ne te place pas au-dessus, mais place-toi en dessous. Que Dieu te donne l'amour des choses de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, que Dieu te donne cet esprit de discernement afin que tu apprennes à lire et à voir au-delà de ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit est spirituel. La Bible dit que la parole de Dieu est spirituelle, et vous savez bien aimé que ce qui est spirituel n'est pas toujours illustré. Il y a des choses qui sont spirituelles qui se ressentent. Il y a des choses qui sont spirituelles qui ne sont pas visibles. Elles sont invisibles, mais elles se ressentent. Et tout le monde a déjà ressenti le vent, mais personne n'a jamais vu le vent. C'est pour dire que tout comme le vent peut nous enseigner de sa présence, mais de son invisibilité, autant il y a des choses spirituelles qui peuvent être présentes autour de nous, mais que nous pouvons seulement ressentir. Ceux qui sont sensibles ressentiront cela, mais ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont mis des scaphandres, ceux qui ont mis des casques ne pourront pas ressentir la présence que certains parmi nous peuvent ressentir. Je prie pour que Dieu nous précède au cours de cette méditation que nous allons encore passer ensemble. Aujourd'hui, nous allons voir le psaume 23. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui sont là. Et comme d'habitude, j'ai mon fidèle lieutenant, le frère Yann Jonathan, à côté de moi. Il n'a que 8 ans. Il vient d'avoir 8 ans, mais il est toujours à côté de moi, toujours en train de prier en même temps que moi, toujours en train de célébrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît? L'encourager. Le frère Yann Jonathan. Alléluia, alléluia. Que Dieu vraiment que Dieu nous aide à communiquer l'amour de la prière à nos enfants. Que Dieu nous aide. Et moi, je connais certaines personnes qui sont avec nous ici dans ce partage, qui ont élevé leurs enfants, des personnes que je connais depuis plusieurs années déjà, qui ont élevé leurs enfants dans l'instruction de la parole de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on place de tels fondements dans la vie de quelqu'un, le vent peut arriver. À un moment même, vous pouvez sentir que l'enfant a été secoué, mais jamais l'enfant ne sera déraciné. Amen. Et pour être passé moi-même par là, pour avoir vécu dans ce genre de conditions où on m'a moulé dans la prière, mais à un certain moment, à l'adolescence ou encore à l'âge adulte, on peut être tourmenté par quelque chose, la puberté peut arriver, les mauvaises fréquentations peuvent passer par là, mais tôt ou tard, on se retrouve devant un carrefour où on va se remettre en question et l'on va se dire non, ce qui a été planté en moi est beaucoup plus fort que ce que le monde est en train de me proposer. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui veillent à déposer la vie de leurs enfants entre les mains du Seigneur et à prendre le temps de prier pour leurs enfants. Ne dissociez pas vos enfants, ne dissociez pas l'éducation de vos enfants de la prière. Lorsque vous priez même entre vous, lorsque vous priez, si vous êtes un monoparental ou si vous êtes un couple, quand vous priez, associez vos enfants. C'est une éducation que vous donnerez à vos enfants et qui
qui a même un lien avec ce que nous allons lire tout à l'heure, avec ce que nous allons développer. Une éducation qui sera très salutaire dans la vie de votre enfant. Alléluia. Que Dieu vraiment soit béni pour ce moment d'adoration que nous avons passé. Et frère Joss, j'avais aussi une suggestion, parce que généralement, il y a des fois, quand nous faisons la modération ressemble souvent à nos prières personnelles, c'est-à-dire un moment de prière qu'on peut avoir seul avec Dieu et on est conduit en fait. Or, parfois, c'est un moment qui ne correspond pas, même si tout le monde est en prière, mais parfois, ça ne correspond pas à une prière de groupe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que même je vais proposer, il y avait une initiative que la sœur Mérida prenait les périodes où vous étiez souvent au travail. Elle mettait de la musique. Elle mettait de la musique et tout le monde allait, autant elle que tous ceux qui sont connectés, parce que deux fois, il y a un décalage avec les voix. Ce qui fait que quand nous chantons, on a l'impression que chacun chante à son rythme. Mais si nous avons un élément audio qui est en train de passer, que nous pouvons suivre, et surtout des cantiques que tout le monde connaît, à ce moment-là, je pense que ça va produire de l'engouement. On peut mettre des cantiques qui peuvent vraiment, que tout le monde, vraiment tous ceux qui prient, on sait que ce cantique-là est connu. Et puis après, on va et on passe un moment glorieux. On va peut-être parler plus de ça en off, mais je tenais avant d'oublier vraiment de signaler ça. Et non, pas de problème, je vais donc vous demander d'aller d'ouvrir vos Bibles et d'aller dans le livre des psaumes. Et comme j'expliquais à frère Joss tout à l'heure, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager sur le livre des psaumes ces derniers temps et nous allons voir beaucoup de psaumes. Et le mardi, par exemple, lorsque nous avons prié ici le matin, nous avons étudié le psaume 87 et au départ, c'est celui que je voulais proposer, mais je me suis dit, revisitons un peu le psaume 23, qui est une bénédiction. Le psaume 23 que beaucoup parmi nous ont lu. La plupart des gens ici, même ceux qui ne lisent pas la Bible, connaissent le psaume 23. Et c'est ce que je voulais proposer aujourd'hui par la grâce de Dieu, sous la conduite de son esprit, dans l'espoir de bénir quelqu'un et de montrer à quelqu'un que deux fois les frustrations que tu peux vivre n'ont aucun rapport avec Dieu. Ces frustrations-là ont un rapport avec ta position, là où Dieu attend que toi tu sois. Il y a des gens que Dieu attend parfois au centre-ville, mais les gens là sont à la cité. Il y a des gens que Dieu attend dans la chambre, mais les gens là sont au salon. Et nous allons voir ça au travers de cette parole. Et quelquefois, même lorsque nous blâmons Dieu, quand nous disons que voilà, ce que nous vivons ne nous rend pas service, que nous souffrons, que nous ne sommes pas vraiment heureux parce qu'on n'a pas l'impression que le Seigneur, écoute nos prières. Quelquefois, il s'agit seulement d'une position. C'est-à-dire, il s'agit du positionnement que nous prenons. Et je vais vous rappeler l'histoire qui est dans le livre des Actes des Apôtres. On parle d'un jeune homme qui s'appelle Étituche. Ce jeune homme-là qui était assis à la fenêtre alors que Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Il était assis. Les autres, la plupart des gens étaient assis dans l'église, parce que l'église, en réalité, c'est la maison dans les Actes des Apôtres, au début de ces histoires-là. Vous savez que les gens ne se réunissaient pas dans les temples, mais ils se réunissaient dans les maisons chez les bien-aimés. D'accord? Et c'est là où tout se passait. Vous allez voir que l'apôtre Paul parle souvent des églises. Lorsqu'il parle des frères, il dit que Dieu te bénisse, toi et l'église qui est dans ta maison. C'est souvent une expression qu'il dit parce que les gens se réunissaient chez les bien-aimés afin de pouvoir célébrer. Et donc, ce jour-là, alors que Paul était en train de prêcher, ce jeune garçon était assis au bord de la fenêtre. Et la Bible dit qu'alors que Paul avait prolongé son discours, il a perdu l'équilibre et il est tombé du 3e étage. Et lorsqu'il est tombé, il a été découvert mort. La Bible dit que Paul est descendu, il a prié, et malgré qu'il ne s'est pas réveillé, Paul a dit qu'il allait revenir à la vie. Paul a prêché jusqu'au matin. Ensuite, il est parti. Et la Bible dit que après le départ de Paul, ce garçon s'est réveillé. Et moi, quand je lis cette histoire, ça m'a donné une leçon sur la position que nous devons avoir devant Dieu. On peut être dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée. On peut être dans un endroit où les gens vivent l'extraordinaire, mais nous n'en bénéficions pas, simplement à cause de notre position. On peut même la proximité avec Dieu et le manque de sérieux est un mauvais mélange. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais répéter. Je dis, la proximité avec Dieu et le manque de sérieux sont un mauvais mélange. Lorsque quelqu'un est proche de Dieu et qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait, le manque de sérieux peut devenir un cocktail qui va l'entraîner à la mort.
Et je vais prendre l'exemple de Samson. Je crois que vous commencez à comprendre un peu ce que je veux dire. Samson était proche de Dieu. Il était consacré. Il expérimentait ce qu'on appelle le Nazaria. Et pour lui, c'était de naissance. Mais la Bible dit que, la Bible raconte qu'il avait la vie de quelqu'un qui était un peu désordonné quand même. C'est-à-dire, deux fois, il couche avec une prostituée. C'est-à-dire qu'il aimait un peu les femmes. Et regardez ce que je mélange à créer. Donc, j'aimerais rappeler à quelqu'un qu'il y a des choses que tu vis, des choses que tu traverses qui sont dues au manque de sérieux. Pourtant, toi, tu vois vraiment que Dieu est là. Tu vois vraiment que quand tu dors, tu fais des songes. Mais tu as l'impression que malgré tous ces éléments qui sont autour de toi, malgré toute cette proximité, il y a des choses que tu n'arrives pas à t'expliquer toi-même qui ne marchent pas. Tu as l'impression que ces choses-là ne marchent pas à contre-courant. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve dans ce que je dis. Toi-même, tu sais que Dieu est dans ta vie. Tu as des preuves que Dieu est dans ta vie. Mais lorsque tu regardes autour de toi, quand tu regardes les événements qui se passent dans ta vie, tu vas remarquer que c'est comme si tu ramais contre le courant. Parce que, tout simplement parce que là où Dieu, vous savez, la Bible donne une précision, dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il compare cela à la rosée de l'Hermont. Il dit que c'est là où Dieu dépose la bénédiction, là où Dieu déverse la bénédiction. Donc, il y a des endroits où il y a des postures spirituelles. Quand je parle de posture, je ne parle pas d'une position corporelle. Quand je parle de posture, je parle d'une stabilité. Je parle d'une progression. Je parle d'une attitude. Il y a des postures spirituelles qui peuvent entraîner la grâce dans la vie de quelqu'un. Il y a des postures spirituelles qui font qu'une personne soit bénie parce que la personne est là où Dieu l'attend. Je ne sais pas si vous suivez. Je vais insister, je vais continuer à demander si vous comprenez ce que je dis. Il y a des bénédictions que vous ratez parce que vous n'êtes pas là où Dieu attend que vous soyez. Et là où Dieu attend que vous soyez, ce n'est pas un lieu géographique. C'est une posture spirituelle. C'est une attitude spirituelle. C'est un caractère dans la foi. C'est une dévotion en rapport avec votre Dieu, avec la vie que vous menez avec lui, avec la marche que vous avez avec votre Dieu, avec votre marche de la foi. C'est là où vous voyez des gens qui prient beaucoup, mais qui n'obtiennent jamais rien de la part de Dieu. C'est là où vous voyez des gens qui prient, mais ils sont tout le temps frustrés. Et au lieu de porter les fruits de l'esprit, ces gens-là commencent à porter les fruits de la chair, ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Ce sont des gens qui sont souvent jaloux des autres. Ce sont des gens, quand il y a un mariage qui se déclare, c'est sa soeur ou sa cousine qui se marie, la personne devient jalouse. Elle fait seulement un effort pour ne pas le montrer. Mais elle porte des fruits qui ne sont pas les fruits que doit porter un enfant de Dieu. Bien-aimé, cela est dû à ton positionnement, à ta posture. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de football ici. Pour les amateurs de football, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Tout le monde ici, même si vous n'aimez pas le football, vous connaissez Léo Messi. Rappelez-vous de Léo Messi au Barça et regardez Léo Messi depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Vous allez voir que le rendement n'est plus le même. Il ne brille plus de la même manière. Pourquoi? Cela a un rapport avec le positionnement. Cela a un rapport avec le jeu de l'équipe. Je prends cet exemple pas parce qu'on parle de football. Je prends cet exemple pour vous aider à comprendre de quoi on est en train de parler ici. C'est le même phénomène qui se passe dans l'esprit. La Bible dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Vous savez que ce n'est pas seulement une lecture, ce n'est pas seulement une phrase anodine. C'est une confession. C'est censé être la confession d'une réalité. Une déclaration de qui? De ce que l'on est, de la position que l'on a. Une déclaration de comment l'on est. Une déclaration de sous qui l'on est. De par qui on est conduit. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. L'Éternel est mon berger, ne manquerait de rien. Et l'Éternel est mon berger. On dit ça à tout va. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une vérité. Pour beaucoup parmi nous. Ce n'est pas une vérité. Et par conséquent, ça devient une source de frustration. Il y a beaucoup de frustration parce que beaucoup disent ça sans que ce ne soit vrai. C'est un mensonge pour beaucoup.
l'Éternel est mon berger. Le berger, c'est qui? Et le Seigneur prend une image pour que nous comprenions facilement. Le berger, c'est qui, bien-aimé dans le Seigneur? Un berger a la responsabilité d'un troupeau. Donc, je vais vraiment aller petit à petit pour que nous comprenions que les prières que nous lisons dans la Bible, les psaumes que nous lisons dans la Bible, ce ne sont pas seulement des prières à faire monter à Dieu. Ce sont des enseignements à appliquer dans sa vie. Amen. Amen. Ce sont des modèles auxquels nous devons nous ajuster. C'est-à-dire, ça ne doit pas être pour lui comme le manioc. Bon, toi, ton truc, c'est les Heineken, constamment. Bon, forcément, tu as un berger, mais ce n'est pas l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel. Vous voyez? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Les verts pâturages, pour la brebis, c'est le must. Si vous êtes une brebis, les pâturages verts, le pâturage, c'est l'herbe. L'herbe. Dont se nourrissent les brebis. Et pour le pâturage vert, c'est comme un gigot de bœuf. Comme les plats que quelqu'un peut manger dans un restaurant 5 étoiles. C'est pour ça que David prend cet exemple-là. C'est-à-dire, c'est un berger qui veille sur ta qualité de vie et qui veille sur la qualité nutritive de ce qu'il te donne à manger. Vous voyez? C'est-à-dire, il est là pour ton bien-être. Il cherche ton bien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien quand même le premier verset. On parle là de quelqu'un qui dit je ne manque de rien. Pourquoi ne manques-tu de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. Il ne me manque rien parce que lui, il est mon berger. Donc, quand tu vas faire le point autour de toi, parfois il te manque des choses. À ce moment, tu vas te demander pourquoi ces choses-là me manquent. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas encore la saison ou c'est parce que je suis conduit par quelqu'un d'autre que Dieu? Et pour savoir si on est conduit par quelqu'un d'autre que Dieu, il faut juste regarder à ses habitudes. Amen. Ce sont tes habitudes qui te disent qui te conduit. Je ne parle pas d'aller à l'église. Hein. Aller à l'église, ce n'est pas une preuve de foi. Il y a des gens qui vont à l'église en mission. Tu vas pour faire tomber les frères. Il y en a qui vont pour draguer les sœurs. Il y en a qui vont pour devenir célèbres. Il y en a qui vont parce qu'ils n'ont nulle part où aller. À l'église, au moins, on peut l'aider. Donc, aller à l'église, ce n'est pas une preuve. Croire en Dieu, ce n'est pas une preuve de foi. Parce que même le diable croit en Dieu. Jacques le dit, même les démons savent que Dieu existe. D'accord? Ah oui. Donc, je te parle là d'une attitude de révérence qui est constante dans la vie de quelqu'un. D'une proximité avec Dieu dont la recherche se fait constamment. C'est-à-dire la personne a constamment envie d'aller rencontrer Dieu. Constamment. Tu vois, à la fin de ce psaume, David dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il y a même d'autres psaumes où il dit, une heure dans tes parvis est mieux que 1000 autres ailleurs. J'aime la présence de ta maison, ô Seigneur. Vous voyez un peu? Donc c'est quelqu'un qui est constamment à la recherche de Dieu. Il va le chercher dans son caractère. Il va le chercher dans son comportement. C'est pas la même chose. Vous comprenez? Il va le chercher dans ses passe-temps. C'est-à-dire, lui, il va tout le temps être en quête de Dieu. Entre autres, même s'il fait d'autres choses, mais sa priorité, c'est rechercher Dieu. Il va le chercher dans sa parole. Il va le chercher dans les prières. Il va le chercher dans ce qu'il regarde. Il recherche Dieu. Vous voyez? D'abord, vous savez, pour être la brebis du Seigneur, il faut avoir l'ADN du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous comprenez, non? Vous allez comprendre quand vous allez lire Exode chapitre 12.
Exode chapitre 12, il se produit une opération. C'est la première Pâque. Il se produit une opération, une consigne que Dieu donne aux enfants d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Vous allez sacrifier un agneau d'1 an, de 2 ans, mâle, sans défaut. Vous allez le manger à demi-cuit. Et vous serez debout quand vous allez le manger. Avec vos ceintures au bâton, comme si vous étiez en train de partir. Et vous allez prendre le sang. Vous allez le mettre sur les linteaux de vos portes. Vous voyez, non? Cette cérémonie qu'il leur fait faire, c'est la même cérémonie que vous retrouvez dans le Nouveau Testament sous la forme de la Sainte Seine. Quand Jésus donne le pain et le vin à ses disciples. Il leur donne l'ADN de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez Exode 12, pourquoi l'exterminateur n'a pas touché à ceux qui étaient à Goshen? C'est parce que c'était la bergerie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cette réalité? Amen, amen. Ces gens-là, c'était les brebis de Dieu. Ils avaient le sceau. À l'époque, quand quelqu'un avait des brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il chauffait un fer. Et il marquait ses brebis au fer. Qui sait de quoi je parle? Amen, moi, amen. Yeah. On faisait ça même aux esclaves. Quand on achetait un esclave, on le marquait au fer. Vous voyez? Mais là, au lieu que Dieu ne te marque au fer, il te marque avec son sang. Alléluia. Vous voyez, non? Exode 12, ça parle de ça. Il dit que lorsque l'exterminateur viendra et qu'il verra le sang sur vos portes, il passera au-dessus de vous. Et je vous dis souvent, c'est le fait de passer au-dessus qu'on appelle Pâques. Pâques, c'est ça, passer au-dessus. Vous voyez? Et pour être, donc, tu deviens la brebis quand tu as l'ADN de Dieu, quand tu as le sceau de Dieu sur toi. Lorsqu'on te regarde, quand Dieu te voit, il voit son reflet. Il se reconnaît. Quand vous regardez votre enfant, vous reconnaissez en lui. Quand quelqu'un le regarde, il sait. Même quand vous avez un enfant suspect, avec un visage de voisin, quand quelqu'un vient, c'est surtout les mamans qui ont ce 6e sens. Il va regarder, elle regarde les orteils, elle regarde les oreilles. Parfois, elle ne vous dit pas. Mais ça va parler parfois avec le vieux ou avec la sœur pour dire que ça, ce n'est pas notre enfant. Vous voyez? Yeah. Quand Dieu vous voit, il doit voir son ADN. Quand il voit son ADN en vous, à ce moment-là, vous êtes une brebis de Dieu et vous êtes dans sa bergerie. Quand David dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire que c'est Dieu qui le conduit. Il a l'ADN de Dieu. Il est la propriété de Dieu. Si moi je suis propriétaire d'un cheval, un étranger ne peut pas venir chez moi prendre mon cheval pour aller l'exploiter. Non. C'est à moi de l'exploiter, à moi de le monter. Donc il dit l'Éternel est mon berger. Donc même le premier verset là, on peut parler de ça même jusqu'à minuit. Le premier verset. Il y a des gens qui me manquent. Ah Seigneur, il me manque ceci, il me manque là. Vérifie. Quel est le nom de ton berger? Vérifie là où on t'a marqué au fer. Il y a le nom de qui là. Parfois, toi-même, tu te trompes à toi-même, tu as tatoué le nom de Dieu. Mais celui qui a l'œil spirituel, quand il regarde, même le diable, quand il regarde, il voit son nom de famille sur toi. Il voit son nom de famille. Tu vois? Il voit son nom de famille. Donc même quand tu veux aller chez Dieu, il dit, hey, reviens ici. Tu dis, mais moi, mon père, c'est Dieu. Qui t'a dit ça? Il te montre un endroit où vous vous ressemblez. Regarde le point de beauté que tu as ici. Tu vois pas ça chez moi? Le diable te dit ça. Il y a des gens, comment l'Éternel est ton berger, tu n'arrives jamais à jeûner. Comment? Tu n'arrives pas à jeûner. Tu n'arrives pas à lire la Bible. Comment tu peux expliquer ça? Mais l'Éternel est ton berger. Alors qu'on sait que quand Dieu conduit quelqu'un, il le fait d'abord, il l'éloigne d'abord. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quand Dieu conduit quelqu'un, il le prend du campement. Comme vous pouvez le lire dans le livre de Exode, même à partir du chapitre 23. Il le prend du campement. Bien aimé. Il le prend au campement. Il le prend au campement. Il l'emmène vers là où il y a l'arche d'assignation. Il l'éloigne de là où tout le monde est. Quand tu es la brebis de Dieu,
il y a des amitiés dans ta vie qui vont cesser. Parce que lorsque Dieu vient dans ta vie, il va te faire aimer ce que lui, il aime. Et il va te faire détester ce qu'il déteste. Amen, amen. Si tu prétends que Dieu est dans ta vie et que tu sais que Dieu déteste ça, que tu continues à aimer ça, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Il y a des choses dont tu dois te dissocier. Tu te dissocieras de ces choses. Sans le moindre effort, il y a des choses dont tu vas te dissocier. Amen. Tu vois? Et la Bible nous dit ça dans le livre de Galates. Tu vois? Il y a des choses dont tu te dissocies parce que c'est Dieu qui est ton berger. Il doit avoir, comment tu appelles ça? Son ADN en toi. Tu vois, non? La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22. La Bible nous parle dans ce verset des fruits qui naissent dans la vie de la personne de qui Dieu est le berger. C'est-à-dire une personne qui reçoit Dieu dans sa vie, il y a des fruits qui naissent en lui. Tu vois, non? Il parle des œuvres de la chair, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est pas encore brisé. Il parle de ça. Et je vais lire même à partir du verset 19. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc toi, tu dois vérifier là où tu es. Est-ce que tu es encore impudique? Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que lui prie, que Dieu est son berger. Et là, on entend te dire, parce que si tu commences plus haut, tu vas comprendre. Plus haut, il te parle des désirs, il te parle de comment on appelle ça, de la marche de l'esprit. Il te parle des désirs de la chair. Comme nous lisons au verset 16, il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Et il explique que celui qui a rencontré Dieu, les désirs de la chair la meurent. C'est les choses que Dieu n'aime pas meurent en lui. Quand ça veut revenir, il tue ça encore, il assassine. Parce qu'il y a le vieil homme qui est en toi qui meurt. Si tu es le vieil homme, tu n'es pas dans sa bergerie. Il ne peut pas te conduire. Tu vois? Et il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc toi, tu regardes, est-ce que tu es impudique? Si tu es impudique, malgré ce que tu dis, il y a encore un problème. Amen. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Amen. Ah, généralement, les gens n'aiment pas ce genre de message. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, si tu es impudique, il y a encore un problème quelque part. Quelles que soient les excuses que tu vas donner là, toi-même tu sais, il y a encore un problème. Et il dit l'impureté. Généralement, l'impureté est liée à la sexualité. D'accord? L'impureté est liée à des pratiques sexuelles qui ne sont pas normales. Vous voyez? Et le Seigneur parle de ça même dans le livre de Lévitique. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi qui doivent être exprimées dans un domaine approuvé par Dieu. Amen. Dans une condition approuvée par Dieu. Amen. Regardez même ce que le Seigneur, ouais, je vais vous faire lire une parole. Regardez ce que le Seigneur dit à Moïse. Pourtant, nous tous là où nous sommes là, c'est par un liquide séminal que nous sommes venus au monde. Vous le savez, non? Vous allez comprendre qu'il y a des lois que Dieu établit qui dépendent parfois seulement d'un environnement. C'est ce que j'ai commencé à vous dire au départ. Au départ, je vous ai parlé de ça. Il y a des lois que Dieu établit. Par exemple, toi, il y a des choses que tu ne vis pas parce que tu n'es pas là où Dieu veut. Parce que parfois, Dieu n'est pas contre la sexualité. Il est contre la sexualité en dehors du cadre que lui, il approuve. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Deutéronome, chapitre 23, verset 10. Est-ce que le frère Jos peut lire cette parole? Amen. Deutéronome, chapitre 23, ou qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Deutéronome, chapitre 23, verset 10, jusqu'au verset 11. Amen. Deutéronome, chapitre 23, verset 10 à 11. J'ai lu du Seigneur. Amen. Si il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne,
Il sortira du camp et il n'entrera point dans le camp. Verset 11. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle ici? Amen. Et il y a même plus, il y a une autre référence qui est plus explicite, qui parle carrément d'écoulement séminal. Écoulement séminal. Quelqu'un comprend? Donc, que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a des écoulements qui sont prohibés parce que il y a des écoulements qui sont prohibés lorsque ces écoulements ont lieu dans un cadre ou dans une circonstance non approuvée par Dieu. Vous comprenez, non? Frère Jos, est-ce que tu peux relire? Amen. Deutéronome 23, verset 10 à 11. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. 11. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, on est en train de vous dire, par exemple, dans la nuit, quelqu'un peut avoir un écoulement séminal. Il peut provoquer ça lui-même, ou ça peut être accidentel. Dans le camp, c'est lorsque tu te prépares à la bataille, tu vois, non? Lorsque vous êtes éloigné, que vous avez besoin de la présence de Dieu. Il dit que celui qui a un écoulement séminal, ou bien celui qui l'a accidentellement, il doit sortir du camp. Et pourtant, l'écoulement séminal, c'est ça qui crée les enfants. Pourquoi il te demande de sortir du camp? Parce que tu as eu un écoulement séminal. Pourquoi il ne te dit pas ça quand tu couches avec ta femme? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont prohibées, il y a des choses qui souillent. C'est-à-dire l'impureté a souvent un lien avec la sexualité. Il y a des choses qui souillent parce qu'elles sortent de nous dans une circonstance qui n'est pas approuvée par Dieu. Vous comprenez? Et ça te souille. Pourquoi il dit de sortir? Parce que lui, il est présent là. Si cette personne est là, lui, il va partir. L'impureté chasse Dieu. Lui, il a ces brebis qui sont là. S'il y a une brebis galeuse, elle doit être éloignée. Vous comprenez, non? Alléluia. Amen. Amen. Elle doit être éloignée. Et il dit, sur le soir, il se lavera dans de l'eau. Et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Donc, il doit enlever cette impureté. Et regardez au verset 12. Tu auras un lieu hors du camp. Hors du camp. Et c'est dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger jour et nuit et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel, ton Dieu, ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Galate est en train de dire ce qu'il disait? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est pour ça que Galate est en train de te parler de ces fruits-là de l'esprit et des œuvres de la chair. C'est pour ça que Galate te parle de ça. Et c'est pourquoi il te dit, il te parle dans ce qu'il te dit, il te parle de l'impudicité, par exemple. Il te parle de l'impureté. L'impureté sont des choses parfois que tu fais en dehors d'un cadre approuvé par Dieu. Et ces choses-là emmènent la souillure sur toi. Et il dit que c'est une œuvre de la chair. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas être une brebis de Dieu. Il ne peut pas être ton berger. Et il dit, il ajoute encore, il dit la dissolution. La dissolution. C'est-à-dire, en d'autres termes, on peut dire la débauche. À l'époque, on croyait que quand on parlait de la débauche, ça avait seulement une connotation sexuelle. Oh, c'est une fille qui couche avec beaucoup de gens. C'est pas seulement ça. La débauche a des traits avec beaucoup de points dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, c'est un désordre, c'est un manque d'éthique, un manque de sérieux, un manque de crainte de Dieu. Vous voyez, il va plus loin, l'idolâtrie.
L'idolâtrie, c'est pas seulement quand tu te prosternes devant une statue. Quand tu aimes trop l'argent, c'est l'idolâtrie. Quand tu couches pour un iPhone 13 Pro Max, c'est de l'idolâtrie. Amen. Quand tu envoies des nudes pour ne pas rompre avec celui qui te demande des nudes, c'est une forme d'idolâtrie. Parce que cette chose prend une place que Dieu devrait occuper dans ton cœur. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. La magie. La magie, j'ai pas besoin de commenter. Les inimitiés. Dans le langage congolais, on dira les ennemis. Hein? Ennemi. Ça, c'est mon ennemi. On ne se parle pas. Il dit ça, c'est une œuvre de la chair. et comme la Bible, c'est comme les mathématiques. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 13, là, il te dit que il t'explique que celui qui a l'esprit de Dieu, il pardonne tout. Vous voyez? Il n'a pas le temps d'avoir des rancunes. Amen. Quelqu'un comprend, non? Pour discuter. Moi, je souhaite que tout le monde puisse avoir cette grâce. Moi, je peux me mettre dans une colère noire, mais les 2 minutes qui vont suivre, je redeviens normal et je commence à parler à la personne comme si c'est rien passé. C'est l'essentiel que j'ai craché le feu. J'ai dit ce que je voulais dire. Je n'ai pas le temps de garder rancune. Je n'ai pas le temps. Vous voyez, je n'ai pas le temps. Vous voyez. Et je rends grâce à Dieu, même si j'ai des défauts, mais au moins sur ce point-là, Dieu m'a quand même aidé à ne pas être rancunier. Moi qui fus un grand rancunier à l'époque. Vous voyez. Et il dit, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Parce que tu vois que l'autre a un sac Louboutin, toi aussi il faut seulement. Vous voyez? L'ivrognerie, l'excès de l'alcool. Les excès de table, la gourmandise. Les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être le brebis que Dieu conduit et qu'il emmène dans le pâturage vert. Ce n'est pas possible. Amen. Et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit emmène dans la vie de quelqu'un qu'il rencontre, pour le rendre conforme aux attentes de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Tu vois, quelqu'un, il n'arrive pas à faire d'enfant, mais il est en paix. Il n'envie pas les gens. Il entend là-bas que son voisin a eu un enfant. Il est heureux pour le voisin. Il est en paix. Est-ce que tu vois? Il aime les autres. Il y a une promotion, ce n'est pas lui qu'on a choisi. Il applaudit pour l'autre. Vous voyez? La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que vous voyez? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, on entend te dire que l'Éternel, quand je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour qu'il soit ton berger, il faut tout ce canevas. C'est-à-dire il faut que tous ces éléments soient le sujet de ton observation. Autrement, tu es conduit par quelqu'un d'autre, en fait. Tu es conduit par quelqu'un d'autre. Tu as un berger, mais ce n'est pas Dieu. Tu vois, non? Tu as un berger, mais ce n'est pas Dieu. Tu vois. Et le Seigneur te dit, il me fait reposer dans les verts pâturages, c'est-à-dire tes problèmes, ça devient lui. Ça devient lui. En fait, lui qui est la solution à tout ce que toi tu peux ressentir comme problème. Tout ce que tu peux éprouver comme difficulté. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il te fait vivre la grâce et le bonheur. Et l'eau, c'est l'esprit. Et tu vas considérer le pâturage, la nutrition, comme étant la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais tout ce qui sort de la parole de Dieu. Et dans Deutéronome, on compare ça à la manne. On dit que la manne, en fait, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture. Mais il dit, je t'ai nourri de la manne que ne connaissaient pas tes pères, pour que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu chapitre 4, verset 4 te dit la même chose. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc quand il te dit qu'il te met dans le pâturage, il fait juste une analogie
passe avec la nourriture des brebis parce que ici, il te donne l'aspect d'une brebis. Amen. Mais il nourrit ton âme. Tout comme toi, ça va être du pain, la brebis, ça va être le pâturage. Et comme là, il te compare à une brebis, alors ta nourriture, ça devient le pâturage. Mais il te parle toujours de la même chose, la parole de Dieu. Amen. Et quand il te parle maintenant des eaux paisibles, il est en train de te parler de l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 7, il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'eau que je lui donnerai se transformera en source d'eau, se transformera en lui en une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et on dit, entre parenthèses, il parlait de l'Esprit qu'allaient recevoir les croyants. Donc l'eau, c'est l'Esprit. Quelqu'un comprend? Amen. On peut continuer, non? Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, il restaure mon âme. J'aime cette partie. Généralement, l'âme est usée à cause des soucis. L'âme est usée à cause des maladies. Les personnes qui sont assaillies par des problèmes ont l'âme tourmentée. Mais vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un parfois qui est malade, une maladie chronique, mais il est en paix. Il est dans la joie. Il loue le Seigneur. Il sert le Seigneur. Malgré cette anomalie, malgré cette écharde dans la chair qui est associée à sa vie. Vous voyez? Amen. Il loue le Seigneur. Vous avez l'impression que ce que le diable met devant lui ne l'impacte pas. Vous comprenez, non? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. L'une des raisons pour lesquelles on reconnaît que c'est Dieu qui te conduit, c'est quand tu es juste. C'est l'un des points principaux qui est le signe que tu es conduit par Dieu. Tu es juste dans ce que tu fais. Et c'est même l'un des premiers points que le Seigneur Jésus demande aux gens de rechercher. Il dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans notre version, on dit, recherchez d'abord le règne de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par la suite. C'est-à-dire, notre préoccupation doit être que la justice de Dieu s'installe. Le monde doit être juste. Nos jugements doivent être équitables. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en toi produit un esprit d'humilité. Le Saint-Esprit en toi produit un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit en toi produit un esprit de justice. Tu vas aimer ce que Dieu aime, tu vas détester ce que Dieu déteste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te conduit. Le sentier dans lequel il te conduit, c'est un sentier que lui, il a tracé. Et il connaît le sentier par cœur. C'est pourquoi il te prend la main et il te conduit dans le sentier. Ceux qui te regardent avancer dans ta vie voient le caractère de Dieu en toi. Parce que tu es une brebis de Dieu. Amen. Et il dit, à cause du nom de Dieu. Et là, j'aimerais vous citer l'exemple de David. La Bible explique que quand David avait péché, Dieu lui dit, parce que tu as donné à ceux qui me haïssent l'occasion de blasphémer mon nom. Alléluia. Amen. L'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Dans là où tu es un représentant de Dieu. Et la moindre chose que tu fais peut enlever des points au nom de Dieu, ou peut additionner des points, donner à quelqu'un la raison de glorifier Dieu. Et Dieu dit à David, parce que tu as donné aux gens qui me haïssent l'occasion de blasphémer mon nom, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Parce que les gens ont vu que moi j'ai investi en toi. Tu es censé être droit, mais regarde comment tu t'es comporté. Qu'est-ce que les gens diront de moi? C'est comme si ton enfant se conduisait mal. Les gens, en voyant ton enfant, ils te verront toi. Vous comprenez, non? Amen. Et donc, à cause du nom de Dieu, celui qui prie doit illustrer la justice. C'est pourquoi ici David dit, il me conduit dans les sentiers, c'est-à-dire dans la route, dans les routes, dans les chemins justes. Il me conduit dans des orientations où je deviens juste, où j'apprends à être juste. La justice, c'est quand c'est même si c'est ton frère avec le voisin. Si ton frère a tort, tu lui dis tu as tort. Amen. C'est ça la justice. Vous voyez, non?
C'est ça la justice. La justice, c'est quand il y a ton enfant et ton neveu et qu'il n'y a qu'un seul bonbon, tu ne privilégies pas ton enfant. Tu coupes le bonbon en deux, même si ton enfant est capricieux. C'est ça être juste. Amen. Vous voyez? C'est ça être juste. La justice, c'est si tu punis ton neveu ou ta nièce pour une bêtise et que ton enfant fasse la même bêtise demain, tu dois punir ton enfant également. Si tu blâmes ton neveu, ou tu le punis parce qu'il a volé de l'argent, tu le punis, tu l'engueules devant tout le monde, devant les voisins. Quand c'est ton enfant, tu vas le blâmer dans la chambre. Tu es un faux chrétien. Tu n'es pas juste. Tu aurais dû blâmer l'enfant de l'autre dans la chambre aussi. C'est ça être juste. Amen. Et Dieu a beaucoup, beaucoup de considération pour les gens qui sont comme ça. Alléluia. Tu vois, tu ne fais pas, tu n'es pas là dans la division, dans la différence. Tu n'es pas là en train de favoriser seulement ton enfant, en train de favoriser. Il y a une discussion. Moi, je connais quelqu'un avec qui on discutait souvent, en couple, on discutait souvent, on se visitait. Mais dans nos discussions, des fois, quand son mari disait quelque chose qui n'est pas avéré, et même quand je démontrais que ce qu'il disait était faux, et même quand l'explication était justifiée, que je pouvais même apporter une preuve tangible, que ce soit sur Internet ou comment, la personne prenait toujours la défense de son mari. Vous comprenez? On rigolait de ça. Mais tu vois que ça, c'est être partial. Or, Dieu veut que nous soyons impartials. Vous voyez? Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un d'impartial. Amen. C'est quelqu'un d'impartial. Vous habitez avec un cousin. L'un des parents fait quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez que ce qu'il a fait à votre cousin, à vous, il ne le fera pas. Vous avez le devoir de dire à votre parent, ça, c'est pas bien ce que tu as fait. À moi, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi à lui, tu fais ça? Vous avez le devoir de dire ça. C'est ça, être juste. Vous voyez? Et celui que Dieu conduit, c'est une chose qui pousse, qui germe en lui, sans même qu'il le fasse exprès. C'est quelque chose qui va germer en lui. Parce que ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Et moi, j'ai toujours comparé le Saint-Esprit à une graine que l'on plante dans quelqu'un, et la graine en question germe, elle pousse, elle devient un arbre qui fait sortir des branches, et les branches là produisent des fruits, et les fruits là deviennent visibles. C'est ce que la Bible appelle les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit engendre des fruits dans la vie de quelqu'un. Et je prie pour que le Saint-Esprit engendre des fruits dans ta vie au nom de Jésus. C'est ça ma prière pour cette journée. Amen. Que tu deviennes vraiment une personne que le Saint-Esprit de Dieu va impacter. Une personne que le Saint-Esprit de Dieu va transformer. Que ta chrétienté ne se limite pas seulement à faire des prières et à parler en langue. Que ta chrétienté entre dans ton caractère. Que ta chrétienté se reflète avec ton caractère. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes, moi, j'avais même fait, ceux qui me suivent sur TikTok, vous allez voir une vidéo où j'expliquais, je parlais de la rancune, où je dis qu'on a des bien-aimés dans l'église, ils parlent en langue la nuit, hein, mais le matin, il ne dit pas bonjour aux gens dans le quartier. Parce qu'il considère qu'il est au-dessus des autres. Il a une petite voiture. Il a un joli teint. Il ne salue pas les voisins. Mais il prie beaucoup. Quel contraste. Quel contraste. Comment Dieu sera glorifié dans ton caractère? Il y a des gens, même dans la maison, mari et femme, ils se sont disputés. Ça fait 2 jours qu'ils ne se parlent pas. Mais la nuit, chacun de son côté. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vraiment c'est de l'humour ce que vous faites? Amen. Vous êtes des comédiens. Vous êtes les élèves de Dr Bean. Vous êtes des comédiens. Je vous dis la vérité. Vous n'avez même pas compris c'est quoi la prière. Vous n'avez même pas compris c'est quoi être une brebis de Dieu. Vous voyez? Vous n'avez pas compris ça. Vous voyez? Prier, ce n'est pas les phrases. Prier, ce n'est pas ce que vous dites à Dieu. Quand vous êtes une brebis de Dieu, ça ne se limite plus à vos paroles. C'est tout votre caractère qui devient une prière. Amen. Tout votre caractère. Toute votre attitude. Vous commencez à comprendre que vous devenez un enfant de Dieu. Quand vous avez commis un péché, vous avez maintenant honte de prier. Là, vous comprenez que vous devenez un enfant de Dieu. Amen. Si tu ressens ça, ça veut dire que tu deviens un enfant de Dieu. Tu commets un truc, tu as maintenant honte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi.
Tu l'as Amen. embarrassé. Vous voyez? Parce qu'il y a des habitudes qui éteignent l'esprit. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. D'autres passages disent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Tu fais une chose, parfois tu vas seulement regarder le tonton d'autrui dans la rue. Parfois tu vas regarder la tontine d'autrui dans la rue. Tu vas, tout de suite, la seconde après, tu as honte. J'ai fait ça. Tu vois qu'on entend parler de quelqu'un, tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Amen. Le Seigneur dit par la bouche de Paul à Timothée, ne participe pas au péché d'autrui. Vous voyez? Ne participe pas au péché d'autrui. On est en train de se moquer de quelqu'un, toi aussi tu viens, tu te moques. Tu vois? Tu te moques. Que Dieu nous aide à comprendre. On va être obligé de finir. Je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer ces points-là. Je voulais vraiment expliquer ces points, mais parce qu'on est presque à la fin, je suis obligé d'avancer. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a beaucoup parmi nous qui pensent que parce que tu pries pour les gens, parce que tu as des visions, parce que tu as un don spirituel, donc toi, tu ne peux pas traverser une mauvaise période. C'est faux. Tu n'es pas plus que David. Je te donne un scoop. David était plus que toi. La Bible dit que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Vous voyez? Samuel dit à Saül, Dieu t'a rejeté. Il a trouvé un homme selon son cœur. Selon son cœur. C'est-à-dire, il répondait à toutes les exigences, il répondait aux standards que Dieu s'était fixés. Tu n'es pas plus que lui. Hein? Mais lui, il est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ça veut dire que malgré que Dieu est là, il sait qu'il y a des périodes difficiles qui l'attendent. Donc la période difficile n'est pas le signe que Dieu n'est pas dans ta vie. Et j'ai l'habitude de dire, quand on avait vendu Joseph, pendant qu'on déchirait sa tunique, Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Quand ses frères l'ont pris, l'ont déposé dans le puits, Dieu était avec lui, dans le puits. Quand, comment vous l'appelez, Ruben est parti et que derrière les autres l'ont pris, ils l'ont vendu. Pendant qu'on avait ligoté pour l'emmener en Égypte, dans le désert là qui traversait là, Dieu était avec lui. Amen. Il traversait le désert. Et à toi, par exemple, là, tu es en train de traverser parfois une mauvaise situation. Dieu est avec toi. Amen. Dans ta situation. La situation que tu vis ne doit pas être pour toi une occasion de penser que Dieu t'a abandonné. C'est faux. Regarde David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, tu es en train d'effleurer la mort. Là où tu es, le domaine là, celui qui règne là, c'est Satan. Celui qui règne là, c'est l'esprit de mort. C'est lui, le maître de cette période que tu traverses. Tu as une maladie chronique, tu as un défaut, je ne sais pas comment, tu as un truc qui est en train de te perturber. Au lieu de pleurer, il faut être confiant. Tu dis, Seigneur, enlève ça. Il n'enlèvera pas ça. Toi, tu as besoin de ça pour avoir ton examen. Il va laisser ça. Tu dois traverser ça. Amen. Tu vois? Dieu ne va pas t'enlever le danger. Il va te donner la force de résister à ça. Il ne va pas te mettre sur autre route. Oh Seigneur, moi je veux seulement aller à Canaan par téléportation. Il dit non, il doit traverser le désert. Amen, amen. Mais pourtant, il avait la capacité de les téléporter à Canaan. Il avait la capacité. Il a dit non, vous devez traverser le désert. La Bible raconte que de Kadès Barnéa, de là où ils étaient, la mer Rouge, jusqu'à Kadès Barnéa, il y avait 11 jours de marche. 11 jours. Vous voyez, il y avait 11 jours. Donc, ils auraient pu prendre la route, au lieu de faire 2 ans, ils auraient fait 11 jours, ils seraient arrivés à Kadès. Mais Dieu a dit à Moïse, si tu prends cette route, la route est bordée des Philistins. Le peuple verra la guerre et il se repentira d'être parti de l'Égypte, ils retourneront en Égypte. Allez, fais le détour. Il a dit, fais le détour. Il leur a fait faire un détour. Ils ont contourné la montagne. Ils ont fait 2 ans. Au bout de 2 ans, ils sont arrivés à Kadès. Ils auraient pu faire ça en 11 jours. Vous voyez? Mais il leur a fait faire 2 ans. Après, ils ont envoyé des espions dans Canaan
qui sont revenus après 40 jours d'exploration. Et 10 parmi les espions ont donné un mauvais rapport. Et Josué et Caleb ont maintenu un bon rapport. Et ceux qui avaient donné un rapport, qui avaient pleuré, Dieu a dit que vos cadavres, vous tous qui êtes sortis depuis 20 ans jusqu'au-dessus, vos cadavres tomberont dans le désert. Vous n'entrerez pas dans ce pays. Et il leur a dit, allez, demi-tour en direction de la mer Rouge. Et il les a fait errer 38 ans de plus, ce qui fait 40 ans. Vous voyez? Le voyage n'avait pas duré 40 ans, hein. Ça avait duré 2 ans. 2 ans. Mais parce qu'ils n'avaient pas glorifié Dieu, ils n'avaient pas cru en Dieu, Dieu leur a demandé de repartir. Et il leur a fait faire des détours. Ils ont erré le long du désert pendant 38 ans de plus. Le temps que tous ces gens-là meurent. Sauf Josué et Caleb, comme Dieu l'avait dit. Voilà. Donc il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il est avec lui où? Dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc toi qui pleures, parce que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, tu es sur le feu de ton adversaire, tu es en train de pleurer. Quand Dieu te regarde, il te met un 0 sur 20. Tu n'as pas compris pourquoi tu passes par là. Amen. Tu n'as pas compris que même l'homme selon le cœur de Dieu, il est passé par là. Amen. Pire même que ce que tu as vécu. Quand tu allais à l'école, avant de passer en classe supérieure, tu passais toujours des compositions. Avant d'avoir un diplôme d'État, tu faisais toujours des examens. N'est-ce pas? On ne va pas te donner un examen cadeau. Non, jamais. Tu faisais un examen. Tu devais le mériter pour l'avoir. Quand tu trichais, ça te rattrapait là où tu partais. Tu vois? C'est cela. Et on doit être conscient de ça. Que l'épreuve, c'est l'examen de la vie du croyant. C'est un examen qui te fait passer en classe supérieure. L'épreuve. Et nous allons devoir nous arrêter par là pour continuer la suite le jeudi prochain. Amen. Et je vais demander à quelqu'un d'acclamer le Seigneur pour ce partage que nous avons fait. Frère Jones, je vous donne la parole. Hein. Gloire au Seigneur. Une personne qui est poussée par l'Esprit peut faire la prière de clôture avant que chacun de nous reçoive la parole, s'il vous plaît. Prions au nom du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, Père éternel, Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce moment précieux et pour ce qu'on a pris ce soir, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as nourris spirituellement. Toute la journée, on a été nourris par des aliments et toi, tu nous donnes la nourriture spirituelle. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu veilles toujours sur nous, Seigneur, et tu nous conduis toujours dans les verts pâturages, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que même quand nous traversons les déserts, Seigneur, toi, tu es là, tu es présent, Seigneur. Tu as dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé afin de te cribler comme du froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Seigneur, toi, tu as prié pour Pierre. Pas pour que la persécution passe, mais tu as prié pour qu'il soit affermi. Seigneur, nous osons croire que les persécutions que nous subissons, les épreuves que nous pouvons subir, Seigneur Jésus, c'est pour nous grandir spirituellement, pour que nous soyons affermis, afin de fortifier les autres, Seigneur. Et merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la correction que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, pour l'affermissement que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton assistance, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Même quand nous souffrons, Seigneur, toi tu es présent, Seigneur, et toi tu nous aides, Seigneur. Toi tu nous donnes la force d'affronter tout ce qui peut nous arriver, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, ne rentre pas dans une oreille et sorte par l'autre oreille, mais que cette parole pénètre en nous, Seigneur, qu'il meure et qu'elle grandisse, qu'elle affermisse notre foi, Seigneur. Prends autorité, Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur Jésus, mais que nous nous mirons, Seigneur, et que nous
témoignons ta grandeur dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les bons moments que tu nous fais passer, Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci. Et que cette nuit soit une nuit douce et paisible, Seigneur. Nous allons nous séparer charnellement, mais spirituellement, nous sommes toujours ensemble parce que nous sommes tes enfants, nous sommes tes brebis et toi, tu es toujours avec nous, Seigneur. Seigneur, nous te soumettons notre nuit, Seigneur, que notre nuit soit une nuit paisible. Enlève, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies, les combats de nuit, marées de nuit, femmes de nuit, nourriture nocturne soit détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, la sœur Lutte. Dieu te bénisse. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de nous séparer, quelqu'un a quelque chose à dire, je vais